Salut, je vais t'apprendre à déterminer une image ou un antécédent par le calcul. Allez, c'est parti, on va travailler sur l'énoncé suivant. On me donne l'expression d'une fonction h et je dois donc trouver l'image puis l'antécédent d'une valeur. Alors, je voudrais déjà te rappeler quelque chose pour pas te mélanger les pinceaux. X, c'est ce qu'on appelle les abscisses, c'est l'antécédent. Y, c'est ce qu'on appelle les ordonnées, c'est l'image. Je rentre X, c'est ce que j'ai avant. J'en ressors son image, f de X. Ce qu'il faut te demander à chaque fois, c'est ce que l'on me demande en fait de faire. Ici, on me demande de trouver l'image. Ça veut dire qu'on me demande de trouver l'image, c'est Y. Donc ici, moins 3 du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, moins 3, forcément c'est l'autre, c'est X. Ça veut dire que la technique ici, c'est de remplacer X par la valeur que l'on me donne. Ici, en fait, je dois remplacer X par moins 3. Je vais donc remplacer à chaque fois que je vois X dans l'expression. Moins 3, alors 3X, ça veut dire 3 fois X, donc 3 fois moins 3. Donc, je vais avoir 7 moins, alors moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. Et 7 plus 9, ça fait 16. Je trouve que l'image de moins 3, par la fonction h, c'est 16. Je te remontre encore un coup. Ici, c'est bien une valeur de x et tout ça, c'est y, les ordonnées. Allez, on va faire le même type de raisonnement avec l'énoncé suivant. On me demande quel est l'antécédent de 4. Alors, l'antécédent, c'est x. Ça veut dire que ça, c'est x. Autrement dit, ce que l'on me donne ici, eh ben, c'est y, c'est l'autre forcément. Donc ici, attention, on me donne y, je te rappelle, y c'est aussi f de x. Donc cette fois, on me donne f de x et on me demande de trouver x. Alors ça, c'est plus un calcul en fait. Ça revient ici, attention, ça revient à résoudre une équation. Quand je cherche un antécédent, je dois résoudre une équation. Donc ici, ce que l'on me demande, c'est, alors je vais le réécrire, h de x est égal à 7 moins 3x. h de x, c'est ce que j'ai, moi, c'est 4, est égal 7 moins 3 fois x, c'est x que je cherche. Tu vois que je vais résoudre une équation. Alors, je te rappelle, première étape, je vais faire ici moins 7 des deux côtés pour me débarrasser de ce 7. À l'étape suivante, il me restera donc 4 moins 7, ça fait moins 3, égale moins 3x. À l'étape d'après, je vais diviser des deux côtés par moins 3. Et je réécris dans le bon sens, ça ne change rien. De ce côté, moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1. Donc x tout court est égal à moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1 aussi. Là, je viens de trouver pour quelle valeur de x est-ce que j'obtiens une image de 4. Donc en fait, si je faisais un petit schéma avec ma boîte, j'ai ici ma fonction h, elle me ressort la valeur 4 et moi, je me demande, mais qu'est-ce que j'ai rentré dans cette boîte pour obtenir la valeur 4? Eh bien maintenant, je le sais, j'ai rentré la valeur 1. Allez, on va faire un autre exercice avec une fonction un petit peu plus complexe que tu vois bien comment il faut y prendre. On va travailler avec la fonction suivante, f de x égale x au carré moins 2x plus 1. C'est parti? On y va tranquille, comme tout à l'heure. Allez, je te mets ta petite aide aussi, comme tout à l'heure. Et on me demande tout d'abord de calculer f de moins 3. Ah, ouais, on m'a pas mis les mêmes mots que tout à l'heure. Alors, j'essaie de voir ce que je reconnais.
on dit f de x, donc ça veut dire que ce qui est là, c'est x. Si je connais x, c'est que ce que je dois chercher, donc c'est tout ça que je dois chercher en fait. Parce que je dois chercher, du coup, c'est que c'est y. Donc on y va. Je connais x, je dois chercher y, ça veut dire qu'ici, je vais tout simplement calculer l'image de moins 3. Donc à chaque fois que je vois x, je le remplace par moins 3. J'ai x au carré, alors attention, tu mets bien tout le temps des parenthèses. Au pire, elles servent à rien et on s'en fiche, d'accord? Tu mets tout le temps des parenthèses. Moins 3 au carré, moins 2 fois, je t'ai dit, tu mets tout le temps des parenthèses. 2 fois x et x vaut moins 3, plus 1. Allez, je calcule tout ça, donc je vais avoir moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3, donc ça fait plus 9. J'ai moins 2 fois moins 3, ça fait plus 6, et enfin plus 1. Finalement, je vais trouver que l'image de moins 3 par la fonction f, c'est 9 plus 6, 15, plus 1, 16, et voilà, j'ai répondu à la question. Allez, deuxième question. Je dois déterminer le ou les antécédents de 1 par f. Alors, on regarde à nouveau le tableau comme tout à l'heure. Antécédent, ici, eh bien, c'est x. C'est ce que je cherche. Ça veut dire que ce nombre-là, eh bien, c'est y. Autrement dit, c'est f de x. Donc, comme tout à l'heure, cette fois, ce que je dois faire, eh bien, c'est résoudre une équation. Ici, ce n'est pas un calcul, fais bien attention, c'est bien une résolution d'équation. Je remets l'expression. C'était f de x est égal à x au carré moins 2x plus 1. Je connais ici la valeur de f de x, eh bien c'est 1. Ce que je cherche, c'est x. Ah ouais, mais alors là, attends, c'est pas rigolo comme tout à l'heure, moi je suis qu'en seconde, je sais pas faire ça. Si je te l'ai donné, c'est que tu peux. Il va falloir ruser un petit peu, ne flippe pas tout de suite. Allez, déjà, j'ai repéré qu'il y avait 1 de chaque côté. Je vais pouvoir l'enlever. Alors avec quoi je me retrouve du coup? Je me retrouve avec, tiens, je vais écrire dans le bon sens, parce que je te rappelle qu'il n'y a pas de droite et de gauche dans une équation. Je vais réécrire dans ce sens-là. Puisqu'ici, eh bien, j'ai fait 1 moins 1, en fait, de chaque côté, j'ai retiré 1, donc il me reste 0. Ici, je remarque que je vais pouvoir mettre en facteur. Je te le mets en valeur. X au carré, c'est x fois x. Et 2x, c'est 2 fois x. J'ai donc ici, eh bien, tu vois, un facteur commun qui est x. Tiens, je vais le mettre devant une parenthèse. Pour factoriser, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x moins 2. Et ça, tu sais faire, tu vas pas me la faire, tu as appris en 3e. Ça, c'est un produit de facture nulle. Et souviens-toi, pour résoudre ce type d'équation, eh bien, on a une petite règle qui dit que pour qu'un produit de facteurs soit nul, il suffit qu'au moins un des facteurs soit nul. Donc, on va dire que soit, eh bien, le premier facteur ici, c'est x, soit x vaut 0, voilà, c'est réglé. Ou bien, eh bien, on va avoir l'autre facteur, c'est-à-dire x moins 2 qui vaut 0. Et à ce moment-là, je trouve que x égale 2. Alors, comment je peux noter ce type de résultat-là? On pourrait le noter ainsi. L'ensemble de solutions, eh bien, ça va être 0, 2. Et voilà, tu as pu trouver les antécédents de 1 par la fonction f. Allez, j'espère que tu as bien compris cette vidéo et moi, je te dis à plus pour d'autres astuces.